Est-ce que c'est normal de s'intéresser aux suppléments alimentaires avant même de s'intéresser à ce qu'il y a dans notre assiette, à ce qu'on mange? À mon sens, pas vraiment. Les suppléments alimentaires, ça fait vendre. Un peu moins les légumes, la laitue, toutes ces choses-là. Pourtant, les suppléments alimentaires, ça le dit dans le mot, ça sert à supplémenter. Je pense que de base, on devrait chercher à retrouver nos vitamines, nos minéraux, nos nutriments dans notre alimentation, et si on voit qu'il y a des choses qui manquent, ben là on peut aller les chercher avec des suppléments. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience qui m'a aidé à obtenir des cheveux qui sont sains, qui sont en santé, qui se cassent pas. Une composante qui est extrêmement importante, ben c'est toutes les choses à l'interne qu'on va faire. Donc on s'intéresse à l'alimentation. C'est sûr que c'est juste une partie de l'équation, mais c'est une partie qui est vraiment considérable. De manière générale, j'aime voir les choses de manière holistique, donc vraiment dans un ensemble. Je pense pas qu'il y a juste une chose qui va faire une méga différence. C'est quand on cumule toutes ces petites choses-là qu'on voit une différence sur le long terme. Si je fais un retour en arrière il y a 10 ans, je m'intéressais pas du tout à mon alimentation, je faisais pas attention, je mangeais pas beaucoup de légumes, pas beaucoup de fruits, et j'avais vraiment pas cette habitude-là en fait. Quand je repense à ça, je me dis waouh, c'est incroyable comment je faisais. Pendant des années, mes cheveux sont restés à la même longueur, comme si dépasser un certain plateau, il pouvait pas pousser. Donc, est-ce que c'est normal? Avant, je me disais juste, oh, genre, mes cheveux, ils vont juste jamais pousser, c'est comme ça, c'est normal. Mais en fait, avec le temps, j'ai réalisé que pas du tout. Pas du tout. Genre, avant, ça dépassait pas mes épaules. Là, ça dépasse nettement mes épaules. C'est quand même incroyable. Incroyable. La santé de notre peau, au même titre que la santé de nos cheveux, peut grandement refléter notre santé globale. Les changements que j'ai apportés à mon alimentation m'ont vraiment aidé à retrouver la santé de mes cheveux, mais aussi la santé de ma peau. Les cheveux qui cassent, les ongles qui cassent, des boutons et tout ça, ce sont des signes externes, qu'il y a quelque chose à l'interne qui va pas. Je pense que c'est important d'adresser ces symptômes-là et c'est loin d'être superficiel. Je t'invite à prendre une bonne tisane, un verre d'eau, parce que là, je vais te donner beaucoup d'informations. Si tu veux pas manquer, faut prendre des notes. Petit disclaimer aussi, peu importe ton régime, ok, que tu sois vegan, keto, végétarien, que tu consommes de la viande, ben je veux juste dire en fait que ça s'applique à tout le monde et je pense aussi que tout le monde devrait considérer manger des fruits et légumes dans son alimentation en général. Première chose qui m'a aidée, qui a fait une différence, ce sont les légumes feuilles. Donc, qu'est-ce qu'un légume feuille? On peut considérer les épinards, la laitue en général, la roquette, le kale. En anglais, on dit leafy greens. Tous les légumes qui sont verts et qui ont des feuilles. Ça a vraiment un effet différent sur la santé et c'est pour ça que je les mets vraiment dans une catégorie à part et je pense qu'on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment des légumes là, qui contiennent des nutriments très intéressants. De manière générale, on devrait consommer 2 tasses et demie de légumes feuilles par jour et de façon crue. Quand les légumes sont crus, on préserve tous les nutriments dedans, alors que quand on les fait cuire, bon, malheureusement, ils vont perdre un petit peu de leur qualité nutritionnelle. Donc, on peut se faire des salades, on peut en mettre dans des sandwichs. Il y a tellement de façons, en fait, d'intégrer les légumes. Il faut juste être un peu créatif, ingénieux. Il y a abondance de recettes sur l'Internet, donc c'est pas un problème. Mais qu'est-ce que les légumes feuilles ont de si spécial? En fait, c'est que les légumes feuilles contiennent des sels minéraux, des protéines et des électrolytes qui sont essentiels pour une bonne santé. Les légumes feuilles contiennent beaucoup de sels minéraux et les sels minéraux, ben, c'est pratiquement notre hydratation. Donc, si on n'en consomme pas suffisamment, on peut vraiment être déshydraté. Souvent, on va entendre la pratique de prendre un verre d'eau puis de mettre du sel d'Himalaya dedans. Donc, c'est à mon avis, c'est pas un conseil à prendre. C'est pas du tout le type de sels minéraux là qu'on cherche à intégrer dans notre alimentation. Le sel de table, en fait, c'est déshydratant, donc ça se compare pas. C'est vraiment, on parle vraiment du sel de certains légumes. Justement, le céleri aussi en contient beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque légume feuille contient ces types de minéraux spécifiques. On en consomme différents types, donc bon, je prends un peu d'épinards, je prends un peu de kale, je prends un peu de laitue. Ça permet d'aller chercher une plus grande variété de sels minéraux. Et justement, ben, ça aide différentes fonctions du corps, puis tout ça a un impact au final sur nos cheveux. Si t'es pas un adepte de salade, et que tu trouves ça trop long à consommer, à préparer, tu peux tout simplement te faire des jus à base de légumes feuilles. En fait, ben, quand c'est fait sous forme de jus, c'est beaucoup plus facile aussi pour le corps de l'assimiler
plus rapidement. On parle souvent de protéines. Où on regarde dans les vidéos tout ça, protéines, faut que je sois sûre d'avoir mes protéines. T'as pas à t'inquiéter parce que dans les légumes feuilles, il y a protéines. Les protéines, c'est pas juste dans les noix, c'est pas juste dans la viande. Il y a des protéines dans les légumes. Ce sont les protéines qui sont les plus biodisponibles. Ce sont les protéines qui sont le plus assimilables facilement pour le corps. Tout ça nous amène à parler des électrolytes. Les légumes feuilles contiennent la vitamine A, vitamine B, acide folique et des nutriments, et toutes ces choses sont vraiment essentielles à la santé de nos cheveux. Avant de sauter sur les suppléments alimentaires pour combler telle déficience, on peut déjà essayer de chercher dans des aliments qui sont vivants, qui sont beaucoup plus faciles à assimiler pour le corps. On s'entend que prendre une pilule versus manger des légumes, les légumes sont faits naturellement pour le corps. Pour plus de contenu de ce genre, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. En parlant d'électrolytes, on va maintenant parler d'hydratation. Donc, les électrolytes sont essentiels. Donc, ce sont des minéraux qui sont essentiels pour maintenir un équilibre hydrique dans le corps. Si on ne maintient pas cet équilibre-là, on peut devenir complètement déshydraté. Notre corps peut nous donner des signes de déshydratation. Pour ma part, une fois, j'avais vraiment le cuir chevelu sec. J'avais des pellicules sèches. J'avais la peau sèche. J'avais la peau aussi, genre un sentiment que ça tirait. Des migraines aussi. Tout ça, c'est des signes de déshydratation. C'est comme la base de rester hydraté. Dans le cours de mes recherches, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que j'ai lu que l'eau du robinet, donc l'eau normale, l'eau qui est embouteillée, elle a perdu de sa vitalité. C'est comme si l'eau normale, c'est pas suffisant pour rester bien hydraté. Donc à tous les matins, je vais prendre un verre d'eau, ok, et je vais presser un citron ou un demi-citron complètement dans l'eau et je vais le boire. Donc c'est la première chose que je vais faire le matin. Et je te jure, je sais pas comment j'ai fait pour vivre toute ma vie sans avoir ce rituel-là, parce que les occasions où est-ce que ça m'est arrivé, que j'avais pas accès à des citrons, tout ça, que je prenais juste de l'eau, je sentais à quel point j'étais déshydratée, c'était incroyable. Donc, de toute façon, c'est trop bon. C'est trop bon, donc c'est facile à intégrer. J'ai lu que le citron, une fois que c'est dans l'eau, le citron permet à l'eau de se réveiller. Et justement, ça permet à l'eau de pénétrer plus facilement, plus profondément dans nos tissus et cellules, et justement de transporter les minéraux essentiels dans notre corps. La deuxième chose que tu peux boire, c'est l'eau de coco. Donc, l'eau de coco, c'est la forme la plus riche en électrolytes. L'eau de coco nous permet vraiment de s'hydrater à un niveau cellulaire. Dernièrement, pour boucler le chapitre de l'hydratation, je dirais que oui, c'est bien de boire de l'eau de citron, de boire de l'eau de coco, mais il faut faire aussi attention à qu'est-ce qu'on consomme au quotidien. Par exemple, le thé qui contient de la caféine, le café qui contient de la caféine, ce sont des boissons qui sont déshydratantes. Pour être une personne qui a tendance à avoir la peau sèche, je peux te dire que du moment que j'ai arrêté le café et que j'ai arrêté le thé en général, ça m'a énormément aidé. Et ça combiné avec une bonne hydratation. C'est sûr que je comprends que bon, il y a certaines personnes, elles peuvent vraiment pas se passer du café, elles peuvent vraiment pas se passer de boire du thé. Je comprends totalement. Mais il faut juste penser là à comment tu vas compenser ton hydratation. Donc peut-être t'assurer de consommer plus de fruits, consommer plus d'eau dans ta journée pour être sûr que tu manqueras d'hydratation. Je pouvais pas faire cette vidéo-là sans parler de fruits. Les fruits ont changé ma vie pratiquement. Il y a toutes sortes de fruits qui peuvent soutenir la santé de vos cheveux. Donc vous pouvez penser aux bananes, aux cerises, les baies, les figues, les avocats, et il y en a tellement d'autres. J'ai envie de te dire, consomme les fruits que tu aimes le plus. Force-toi pas à manger des fruits que tu n'aimes pas, consomme juste les fruits que tu aimes le plus. Dernièrement, j'ai fait la découverte des grenades. Je trouve ce fruit-là extraordinaire. Quand on le regarde, c'est juste trop beau, on dirait comme un univers. J'ai été surprise d'apprendre que la consommation régulière de grenades aide à déboucher les pores et les follicules pileux. Et ça favorise la croissance des cheveux. Et elles soutiennent la santé de la peau et du cuir chevelu. On peut aussi penser aux noix et aux graines en général, donc graines de chanvre, graines de citrouille, graines de sésame et les noix. Donc consommer en petite quantité, ça permet vraiment d'aller chercher des oméga 3. Soit dit en passant, les graines de citrouille sont riches en zinc, et ça, on en voit partout dans les suppléments alimentaires. Souvent, le zinc, ça va être dans les premiers rangs. C'est facile d'en consommer, des graines de citrouille, là. Tu peux en mettre dans tes salades, tu peux t'en apporter, grignoter ça. Finalement, je peux pas faire cette vidéo-là en oubliant de parler du stress. Le stress, c'est un facteur qui est considérable. Donc, par exemple, tu vis une situation qui est difficile, qui est compliquée, et ça t'occasionne beaucoup de stress. Et des mois plus tard, tu as une perte de cheveux vraiment excessive, mais tu n'arrives pas nécessairement à faire le lien
entre cet événement-là, la perte de cheveux, ben c'est normal, ça arrive beaucoup plus tard. Et en fait, c'est pour ça que c'est essentiel de bien soutenir ton corps parce qu'en fait, lorsque notre corps est envahi par l'adrénaline, ben ça perturbe le fonctionnement de nos organes. Ça perturbe le foie, ça perturbe la santé de notre peau, la santé de nos cheveux. Une des choses qu'on peut faire pour soutenir nos organes, c'est vraiment de manger sainement. Donc, à mon avis, pilule magique. Pas de succès instantané pour faire pousser ses cheveux. Je pense que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est vraiment de prendre notre temps pour bâtir une routine solide, efficace et qui est simple. Tout ça mis ensemble va permettre vraiment d'avoir des résultats sur le long terme. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder les gestes externes que je privilégie pour faire pousser les cheveux, les choses qui m'ont aidé à retenir mes longueurs. Donc, ça va vraiment être un condensé qui va te permettre justement d'avoir une vue d'ensemble.